Le silence des océans. Il résonne à travers les vagues et les vents, mais ce silence a-t-il un message pour nous? Récemment, des coupures dans la Méditerranée ont perturbé nos communications. Mais et si ces interruptions n'étaient pas simplement des défaillances techniques? Et si elles étaient en réalité un signe plus profond, un avertissement que seul un petit nombre d'entre nous saurait comprendre? Aujourd'hui, nous allons explorer une question qui traverse les âges. Le Mahdi a-t-il reçu un avertissement d'Ibn Arabi? Un avertissement silencieux, caché dans les profondeurs des mers et des cieux, et qu'est-ce que cela signifie pour chacun d'entre nous dans ce monde tourmenté? Restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien changer votre perception du monde. 1. Le silence de la Méditerranée. Un monde suspendu. Il y a eu des coupures, silencieuses, brutales, des fibres optiques arrachées sous les eaux profondes de la Méditerranée, comme si les veines du monde s'étaient rompues. L'information, le flux, les échanges, suspendus entre les continents. Un arrêt imperceptible, presque invisible pour ceux qui vivent à la surface. Mais dans les profondeurs, quelque chose semble s'être réveillé. Et si ce n'était pas simplement un acte géopolitique ou un accident technique? Et si la nature elle-même était en train de parler? Non pas avec des mots, mais avec une présence. Un message codé dans le silence, destiné à ceux qui savent écouter avec le cœur. Ibn Arabi, le maître des maîtres, avait un jour déclaré « Les océans parlent à ceux qui savent écouter ». Et aujourd'hui, la mer s'est tue, elle s'est figée, comme si elle retenait son souffle, comme si elle voulait nous dire quelque chose que nous refusons d'entendre. Peut-on vraiment croire que la création d'Allah, vaste et vivante, reste indifférente aux troubles des hommes? Ou est-ce que le tumulte du monde intérieur de l'humanité résonne désormais jusque dans les vagues? As-tu déjà ressenti que le monde extérieur reflétait les troubles intérieurs de l'humanité? Que le silence de la mer portait un message sacré? Un jour, dans la lumière dorée du sud de l'Andalousie, un disciple d'Ibn Arabi s'approcha de la mer. Il s'arrêta. Il regarda l'horizon, vaste, bleu, immobile. Et soudain, il pleura, sans raison, sans cause apparente. Des larmes chaudes, profondes, anciennes. Ibn Arabi s'approcha doucement de lui et lui dit « Tu pleures, ce que la mer sait déjà. » Et à ce moment-là, sans vent, une tempête naquit. Les vagues s'élevèrent, non pour détruire, mais pour révéler, pour répondre à la douleur silencieuse d'un cœur sincère. Car la mer ne ment pas. Elle sait ce que l'homme cache. Elle amplifie ce qu'il tente d'enfouir. Message spirituel. Nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils sachent que cela est la vérité. Sourate Fussilat, 41, 53. Le silence n'est jamais vide. Il est souvent plein de signes. Et parfois, de prophéties, Ibn Arabi et la vision du Mahdi. Il y a des phrases qui glissent à travers les siècles comme des secrets confiés au vent. Et parmi elles, une énigme laissée par celui qu'on appelait le voyageur des mondes invisibles, Ibn Arabi. Il écrivait, presque dans un murmure dans l'une de ses pages cachées, « Le Mahdi sera éveillé par des signes dans le ciel et sous la mer. » Une vision étrange, une intuition brûlante. Ibn Arabi ne parlait pas en symboles vides. Chez lui, chaque mot est une clé, chaque silence, une porte. Un monde où la mer elle-même se coupe des hommes, où les ondes disparaissent, où plus aucun son humain ne trouble la surface des eaux sourdes. Pour que la voix d'Allah résonne, seul, absolu, il annonçait un moment où le tumulte cesserait. Pas pour laisser place à la paix, mais à l'éveil. Un silence choisi, orchestré par celui qui contrôle les profondeurs et les hauteurs,
Et c'est dans ce silence, disait-il, que le mardi comprendrait. Non dans le vacarme du monde, mais dans son arrêt soudain. Un arrêt qui ne serait pas une fin, mais un commencement. Question au spectateur. Et si le Mahdi avait déjà vu ces signes? Et si le monde devenait silencieux, pour qu'il entende ce que nous refusons d'écouter? Dans les vieux récits soufis, transmis d'oreille en oreille, il est question d'un homme solitaire, un derviche. Il avait tout quitté pour comprendre le sens de la guidance. Mais en mer, il se perdit. Plus de boussole, plus de voix, juste le mouvement lent de l'eau, le ciel bas et la solitude. Il cria, il pria, il attendit et rien. Juste le vide, le grand silence, jusqu'à ce qu'il cesse de résister, qu'il accepte d'être vraiment perdu. Et alors, dans l'immobilité totale, il entendit une voix intérieure, pas humaine, pas extérieure, mais qui résonnait dans ses os. Tu ne peux guider les autres tant que tu n'as pas été perdu toi-même. Il comprit. Avant de guider, il fallait disparaître. Avant d'élever, il fallait s'effacer. Avant d'être Mahdi, il faut mourir à soi-même. Et peut-être que ce monde d'aujourd'hui est à ce moment-là. Et dans la mer, il a placé des montagnes immobiles afin qu'elles ne vous emportent pas. Sourate An-Nahl 16-15. Ces montagnes dans la mer sont peut-être les cœurs de ceux qui veillent en silence, attendant, non pas un événement spectaculaire, mais l'éveil d'un homme qui entend ce que personne d'autre n'entend. 3. Les signes du temps, l'éveil du Mahdi. Le monde tremble, pas toujours dans ses plaques tectoniques, mais dans ses consciences, un frémissement silencieux, un vertige discret, que peu osent en regarder en face. Ces coupures, ces lignes brisées dans la Méditerranée, sont-elles de simples accidents techniques ou les premiers craquements d'un réveil longtemps prophétisé? Car tout commence ainsi. Un déséquilibre, un effondrement de ce que nous pensions solide. La mer, cette frontière liquide, se referme. Les connexions chutent, les satellites perdent leur voix, et alors, dans ce vide numérique, quelque chose d'ancien se réveille. Le Mahdi, pas comme un roi aux trompettes éclatantes, mais comme une vérité que plus rien ne peut étouffer. Des récits anciens, transmis de génération en génération, murmurent. Il surgira quand les communications échouent, quand les peuples errent sans savoir où regarder, quand l'homme sera plus connecté à ses écrans qu'à sa propre lumière. Et c'est alors, oui alors, qu'Allah dirige les cœurs. Non pas vers une chaîne, un signal ou un homme en armure, mais vers son serviteur caché, celui qui marche encore invisible, mais dont l'âme vibre déjà dans les fractures du monde. Et si le vrai danger, ce n'était pas la coupure d'Internet, mais la coupure avec notre âme? Sommes-nous prêts à entendre ce que la mer veut nous dire? Dans une ville andalouse, oubliée par l'histoire mais vive dans les mémoires, un homme racontait souvent « Quand le Mahdi viendra, le monde ne saura plus distinguer le bruit du silence. » Et un jour, une panne, totale, électricité, réseau, radio, tout s'est arrêté. La ville entière figea, les rues devinrent muettes, les enfants regardaient en haut le ciel comme s'il allait leur répondre. Mais lui, ce vieil homme, il quitta sa maison et alla s'asseoir au bord de l'eau, là où la mer respire sans micro ni code. Il pria, seul, et dans son cœur, il entendit quelque chose, pas une voix, pas un ordre, mais une clarté. Il comprit que ce silence extérieur venait de reconnecter ce qui avait été perdu à l'intérieur. C'est ça, l'éveil. Ce n'est pas l'apparition d'un homme dans le ciel, c'est la réactivation d'un cœur
dans un monde déconnecté. Message spirituel. Craignez une épreuve qui n'atteindra pas seulement les injustes parmi vous. Sourate Al-Anfal 8:25. Cette épreuve, elle ne frappe pas seulement les coupables, elle balaie indistinctement. Et seuls ceux qui voient au-delà du chaos reconnaîtront le signe. 4. Préparer son cœur à la venue du juste le Mahdi n'est pas un héros de légende. Ce n'est pas un miracle à contempler, ni un événement à attendre passivement. Il est un miroir, un révélateur, un test pour les cœurs. Et ce test ne se passe pas dans les rues ou dans les écrans. Il se passe à l'intérieur de toi. S'il doit venir, alors le monde doit être prêt. Mais plus encore, toi, tu dois être prêt. S'il est le juste, il ne s'impose pas à l'injustice des âmes. Il vient là où la justice peut vivre, là où les cœurs sont lavés du tumulte du monde et tournés vers la lumière d'Allah. Question au spectateur. Ton cœur, est-il prêt à accueillir le Mahdi? Ou est-il encore trop attaché au bruit du monde, au désir éphémère, au jugement rapide? Attends-tu la vérité ou la confirmation de ce que tu veux entendre? La mer Méditerranée s'est tue. Mais pourquoi ce silence? Peut-être pour nous rappeler que nous ne savons plus écouter. Car le Mahdi n'arrive pas dans le tumulte. Il ne traverse pas les foules pour satisfaire une curiosité. Il se lève dans le calme des âmes sincères, là où la justice peut respirer. On raconte qu'un vieil homme, sage parmi les sages, répétait « Celui qui attend le Mahdi sans purifier son cœur, est comme celui qui attend la pluie sans semer la terre. » Il priait seul chaque nuit, pas pour voir un signe, mais pour devenir digne d'en être un. Sa prière n'avait pas de mots de crier, juste un souffle, un appel discret dans l'obscurité. « Ya Allah, rends-moi digne de tes promesses. » Et c'est peut-être là, dans ces prières silencieuses, que se trouve la vraie préparation à la venue du Mahdi. Pas dans les calculs d'événements, ni dans les théories des complots, mais dans le travail invisible du cœur. Dans chaque injustice que tu refuses en toi-même, dans chaque pardon que tu donnes alors que ton ego veut se venger, dans chaque regard tourné vers les cieux au lieu de chercher à dominer la terre. Le Mahdi ne vient pas pour corriger ce que tu refuses de transformer toi-même. Il vient comme une confirmation de ceux qui ont déjà commencé le voyage vers la pureté. Message spirituel. Allah ne changera rien à la condition d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13:11. Cette parole est une clef. Le changement extérieur ne commence pas par des événements. Il commence par une intention, par un travail, par une responsabilité. Tu peux espérer la venue du Mahdi, mais es-tu prêt à vivre ce qu'il incarne? L'humilité, la justice, la vérité, même quand elle te dérange? Car ce n'est pas l'événement qui importe, mais ce que tu seras devenu quand il viendra. 5. L'avertissement silencieux. Que faire maintenant? Les coupures, les perturbations, elles passent, comme une brise qui effleure la mer sans laisser de traces. Mais ce que le cœur a ressenti, cela reste gravé comme une empreinte invisible, un souvenir spirituel qui résonne plus fort que n'importe quel événement extérieur. Et si tout cela, les coupures, le silence, n'étaient que des signes subtils, un dernier rappel avant l'apparition de celui que tant attendent, le Mahdi, un avertissement que personne ne voit, sauf celui qui est prêt à le recevoir. Ibn Arabi en parlait avec une sagesse d'un autre monde. Le Mahdi recevra un avertissement que seul lui percevra. Car ce qui se cache derrière les apparences de ce monde, c'est une autre réalité, une réalité spirituelle. Nous vivons dans un monde en perpétuel mouvement, où chaque instant semble suivre son propre chemin. Mais, parfois, ce sont les moments de silence qui nous parlent le plus fort.
Ce silence des eaux, ce calme étrange qui semble suspendu dans le temps. Est-ce un signe? Un avertissement silencieux pour ceux qui savent écouter? Si ce moment était le dernier appel avant l'apparition du Mahdi, comment te préparerais-tu? Que ferais-tu si tu savais que la fin du voyage est proche, que la réponse à tout ce que tu cherches se trouve dans ton cœur? Alors il ne reste plus qu'une chose à faire. Purifie ton cœur. Reviens à Allah. Prépare-toi. Car le silence de la mer, ce calme dérangeant et profond, pourrait bien être la première phrase du livre de la fin. Un rappel que la fin n'est pas simplement la fin, mais aussi un commencement. Le commencement de la justice, de la vérité, de la lumière divine. Question finale aux spectateurs. Si le Mahdi te regardait aujourd'hui, que verrait-il dans ton âme? Un allié? Un cœur en paix? Ou une âme encore endormie dans l'oubli de sa propre vérité? Le Mahdi ne viendra pas pour ceux qui attendent par peur. Il ne viendra pas pour ceux qui cherchent un sauveur extérieur. Il viendra pour ceux qui attendent par amour. L'amour d'Allah, la soumission totale à sa volonté. Un vieux sage des montagnes d'Algérie disait un jour: « Le Mahdi ne viendra pas pour ceux qui l'attendent par peur, mais pour ceux qui l'attendent par amour d'Allah. » Cette sagesse profonde résonne aujourd'hui plus que jamais. Ce n'est pas dans la crainte que tu trouveras la paix, mais dans l'amour et la connexion avec Allah. Message spirituel. Le tout miséricordieux a réservé pour ses serviteurs une lumière au jour où tout s'éteindra. Interprétation spirituelle. Ce jour est celui où tout s'éteindra. Mais cette lumière, Allah l'a promise. Elle brillera pour ceux qui ont préparé leur cœur, pour ceux qui ont entendu le silence et l'ont accueilli, pour ceux qui, dans l'obscurité de ce monde, ont cherché la lumière divine. Prépare-toi, car le silence de la mer est bien plus qu'un simple événement. C'est un message, un avertissement, un appel à retourner à la source, à Allah. Ce moment, ce silence, ce calme étrange dans la Méditerranée, n'est peut-être pas une simple coïncidence. C'est un appel, un avertissement silencieux, un message spirituel qui attend d'être entendu par ceux qui ont l'âme ouverte. Comme Ibn Arabi nous l'a montré, le Mahdi viendra non pas dans le bruit du monde, mais dans le silence. La question est, es-tu? Es-tu prêt à entendre ce silence? Es-tu prêt à purifier ton cœur et à revenir à Allah avant qu'il ne soit trop tard? Le Mahdi pourrait-il te regarder aujourd'hui et voir un allié, un cœur purifié, ou une âme endormie, perdue dans les distractions de ce monde? La lumière est déjà là, prête à illuminer ceux qui se tournent vers Allah avec sincérité. Prépare-toi, car dans ce silence, Allah pourrait bien être en train de te dire « Reviens à moi, le temps est venu ».